Bonjour à tous. Si je vous dis Corée du Nord, à quoi cela vous fait penser? Évidemment, vous allez me dire communisme, dictature, Kim Jong-un, bref, que des mots qui ne donnent pas forcément envie d'aller s'aventurer dans ce genre de pays. Pour autant, depuis 1981, la Corée du Nord organise une course de 42 km au sein de la capitale. Et fait étonnant, depuis 2014, cette course est ouverte aux coureurs étrangers, que l'on soit amateur ou professionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un marathon aussi terrifiant qu'intrigant. Je vous parle aujourd'hui du marathon de Pyongyang. Avant de commencer à parler du marathon, je vais peut-être rapidement revenir sur la situation politique du pays. Comme beaucoup de gens le savent, la Corée du Nord est sous un régime autoritaire strict dirigé par la dynastie des Kim depuis plusieurs années. C'est clairement une dictature complète là-bas. C'est l'un des pays les plus militarisés au monde et le tourisme y est fortement déconseillé par plusieurs pays. Malgré tout, il est possible d'y voyager, mais nous sommes surveillés H24 par des guides, que ce soit nos déplacements, nos contacts avec la population, tout est restreint et bridé. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo du roi des rats qui a fait un petit documentaire en allant voyager dans ce pays. Vidéo très bien faite et qui ouvre les yeux sur beaucoup d'aspects de ce pays. À présent, parlons du marathon. Voici le nom complet du marathon de Pyongyang, je vais pas le prononcer parce que je risque de faire des erreurs de prononciation. La première édition du marathon a été organisée en 1981. À cette époque-là, la course était uniquement réservée aux hommes. Il fallut attendre 3 ans en 1984 pour que les femmes puissent participer. Et vous vous doutez bien, à l'époque c'était seulement des Nord-Coréens qui avaient le droit de participer à cette course. C'est 30 ans plus tard, en 2014, que la Corée du Nord décida d'ouvrir la course pour des coureurs étrangers. Pour autant, la course n'a pas séduit grand monde à l'époque, car la première année, 225 amateurs étrangers étaient venus participer à la course. 27 nationalités différentes étaient venues. Néanmoins, en fonction des années, le nombre de participants a drastiquement évolué, atteignant 950 participants d'autres pays en 2019. À présent, parlons du marathon en lui-même. Le départ ainsi que l'arrivée se font dans le stade Kim Il-sung, un immense stade qui a une capacité de 50 000 places, ce qui est énorme. Alors arrivés sur la piste, les coureurs ont droit à une ovation inoubliable par les Nord-Coréens car le stade est plein à craquer. D'ailleurs, les images sont assez belles. À la fin de la course, les coureurs qui reviennent dans le stade sont acclamés par un public nord-coréen motivant et congratulant. Seule petite particularité, si vous voulez être acclamé à la fin du marathon, vous devez le finir en moins de 4 heures. Si vous voulez avoir votre médaille ou votre certificat officiel, il faut également le finir en moins de 4 heures. En effet, après 4 heures de course, le stade ferme ses portes. C'est ciao. Et l'organisation donne maximum 4h30 pour terminer la course. C'est-à-dire que moi les gars, si j'avais participé à ce marathon, moi mon record sur la distance du marathon c'est 4h56. J'aurais raté les portes à 56 secondes près. Heureusement que j'y ai pas participé. Après de base, c'est pas le marathon qui donne le plus envie, vous me l'accordez. Certes à cause du régime politique, mais aussi à cause du tracé. Le tracé du marathon est tout simplement une ligne droite. 21 km dans un sens, 21 km dans l'autre. Certes, vous passez devant beaucoup de monuments à la gloire du pays, mais en regardant les vidéos, le marathon est surtout composé de longues et épaisses routes qui paraissent interminables. Tous les 5 km, il y a un ravito, mais c'est que de l'eau. Si vous voulez une boisson énergisante, votre collation, il faut l'avoir sur vous. Si je peux donner mon avis personnel, même si personne me le demande, globalement, c'est pas un marathon que je vous recommande. Logique. Mais il est quand même reconnu par l'association des marathons internationaux. Ce n'est pas rien. Si jamais cela vous intéresse, l'année prochaine, le marathon aura lieu le 14 avril 2024. Clairement, ce n'est pas le marathon qui donne le plus envie. Par contre, ça a été un réel plaisir d'en apprendre plus sur celui-ci. Je vous recommande d'ailleurs le livre Pyongyang 1071, écrit par Jacques Schwarzman. Je vais l'écrire là, ce sera plus simple. Qui est un coureur qui a décidé de raconter son expérience du marathon dans un livre. Un petit livre écrit sous la forme d'un journal intime qui est assez drôle et que j'ai eu le plaisir de dévorer. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur le marathon de Pyongyang. J'espère que cela vous aura plu. Si vous aimez bien que je raconte, voilà, des petites histoires, des anecdotes sur des marathons un peu particuliers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'ai pris un plaisir d'en apprendre un peu plus sur ce marathon. Je vous recommande les sources que j'ai utilisées, elles sont dans la description. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!